Bonjour à tous, bienvenue dans la petite vidéo de la nouvelle lune du 18 juin. Je suis très heureux de vous retrouver, comme toujours, comme d'habitude. Je vais vous parler des harmoniques de cette nouvelle lune qui sont l'arbre d'ambre, le messager d'or et la couronne de vent. Je vais vous parler de communication. C'est vrai que ça rejoint le petit clin d'œil à l'astrologie, puisque la nouvelle lune a lieu en Gémeaux, qui est un signe de communication. Et là, on a l'arbre qui représente les réseaux, les ramifications, les liens que l'on peut avoir. Ça peut être les liens avec sa famille, mais pas seulement, ça peut être les liens avec les autres, tout simplement. Et c'est l'arbre d'ambre. Je précise, l'ambre, c'est le 5e élément des harmoniques. Ça veut dire que c'est la 5e fois que l'arbre apparaît dans le calendrier. Mais ça nous parle surtout, l'ambre, de l'intériorité, de ce qui a un rapport au cœur, à l'intime. Donc, on pourrait dire que l'arbre d'ambre, c'est la famille intérieure. Vous êtes unique, vous êtes singulier, mais en réalité, quand on s'adresse à vous, on s'adresse à beaucoup de monde. Puis selon l'expérience que vous avez, l'âge, etc. C'est ça l'arbre aussi, c'est l'âge, c'est la famille, c'est le transgénérationnel, les ancêtres. Et oui, les ancêtres, on les a à l'intérieur. Donc, prendre en compte l'autre, c'est prendre en compte tout ce qu'il a en lui. C'est pas seulement la surface ou l'idée qu'on s'en fait, évidemment. Mais c'est tentant de se dire, tiens, j'entre en relation, parfois même avec son conjoint, sa conjointe, et on se dit qu'on le connaît, qu'on la connaît, mais en réalité, il y a tout cet arbre intérieur qui se manifeste, qui s'exprime. Et on peut avoir des surprises parce que la personne à qui on parle n'est pas unique, en fait, elle n'est pas seule. Je crois que personne n'est seul, en fait. C'est un petit peu ça, l'arbre d'ambre. Et puis l'ascendant, le messager d'or, évidemment, le messager, ça nous rappelle Mercure, c'est très Gémeaux, tout ça. Le messager d'or qui nous parle de cette communication avec l'autre. Qu'est-ce que j'apporte à l'autre? Qu'est-ce que j'apporte dans ce monde visible, extérieur? Comment je rayonne? Qu'est-ce que je rayonne aussi? Donc, il est vraiment question de communication. La communication, c'est le nerf de la guerre. Il faut communiquer pour se comprendre, évidemment, mais ça veut dire communiquer en tenant compte de ce qu'on ne sait pas, en tenant compte de la famille intérieure, en tenant compte de tous les êtres que je suis et que l'autre peut être. Bon, c'est une tournure un peu particulière. Dans l'arbre d'ambre, il y a aussi le dialogue intérieur. Je suis très axé sur ce dialogue intérieur. D'ailleurs, il y a le roman Les ailes de l'intérieur. C'est toute l'histoire du dialogue intérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que l'arbre, donc, c'est ce qui me relie aux autres. Et puis l'ambre, c'est l'intériorité. Quel est le dialogue que je fais à l'intérieur de moi? J'ai constaté, quand je fais mes vidéos, c'est toujours en lien un petit peu avec un vécu. J'ai constaté que vous avez sûrement fait cette expérience. Ce que je ne veux pas, ce que je crains, si je focalise sur ma peur de ce que je crains, de ce qui pourrait m'arriver, ça m'arrive. Il n'y a pas meilleure façon d'obtenir ce qu'on ne veut pas que de focaliser dessus. C'est comme si la pensée avait ce pouvoir. Bon, attention aux croyances, mais quand même. J'ai remarqué que plus j'étais précis dans ce que je ne veux pas, plus je l'obtenais. La période est assez propice aux ondes, apparemment. Ce qu'on ne veut pas, on l'obtient. Ça peut aller très loin. D'aucuns disent que l'univers ne connaît pas la négation. J'ai le sentiment que c'est vrai, quand même. Je donne un exemple d'une phrase. Imaginons une situation où vous devez prendre votre voiture et puis il fait pas super beau. Vous dites, oh là là, j'espère que j'aurai pas d'accident. Ou qu'est-ce que je souhaite ne pas avoir d'accident. Très sincèrement, j'espère que j'arriverai à bon port sans accident, etc., etc. Vous pouvez faire tourner l'idée en boucle une quinzaine de fois toute la journée et bim, vous obtenez au moins un accrochage plus ou moins grave. Mais c'est ça, c'est comme si vous alliez focaliser sur un obstacle et au lieu de l'éviter, vous foncez dedans. Voilà, c'est aussi simple. Donc l'idée de l'arbre d'ambre, du dialogue intérieur et puis de la communication avec l'univers, c'est de, je dirais, bien d'accepter, de se détendre déjà, de ne pas focaliser sur ce qu'on ne veut pas, puisqu'on va l'alimenter, mais plus de focaliser sur les solutions, sur la négociation du virage, parce que si ça arrive, parce que tout peut arriver, c'est vrai, faut pas se raconter d'histoire, tout peut arriver.
même ce qu'on n'accepte pas, ça peut arriver. Donc, moi, je pense à l'aïkido, par exemple. C'est art martial. Vous pouvez être un petit pépé tout rabougri qui va se confronter à des adversaires qui arrivent sur lui. Et si vous faites bien de l'aïkido, ben vous allez tendre le bras, accueillir l'adversaire, utiliser son énergie à lui pour le mettre par terre. Voilà, ça c'est un petit peu l'idée, c'est d'utiliser cette énergie adverse et de ne pas foncer dedans, hein, pas vous prendre le mur, mais d'accompagner cette énergie et d'en faire votre allié. Vous faites de l'univers votre allié. Et comment on fait donc? Eh bien, en arrêtant d'alimenter la peur. En se disant, bon, bah, ça peut arriver, mais je peux aussi négocier le virage. Et c'est ça la couronne de vent, la troisième harmonique. C'est celle qui tient le guidon, mais il faut que ce guidon puisse tourner. Sinon, si vous n'avez que la possibilité d'aller tout droit, alors oui, effectivement, c'est dangereux. Si on ne peut pas tourner le volant, c'est mal barré. Donc, voilà, ces trois harmoniques, hein, je vous les remontre. L'arbre, le messager et la couronne. Elle nous parle de la force de la communication, la force du dialogue intérieur, le lien que vous avez avec le monde, comment êtes-vous relié avec le monde, et puis aussi prendre conscience on est nombreux, chacun est nombreux. Ça peut être intéressant de se pencher sur ces ancêtres que l'on porte, qu'on devrait peut-être arrêter de porter des fois, c'est vrai. Voilà, si vous avez l'oracle des harmoniques, sachez que je propose dans le site un petit coup de main, voilà, une petite visio d'1 heure. Je propose ça sur angeloloria.com. Vous pouvez me joindre à l'adresse mail livredesharmoniques@gmail.com pour toute question. Je vous invite à aller voir l'onglet harmonique dans le site. Il y a pas mal de petites choses qui peuvent vous intéresser. Je vous invite à y aller. Allez-y, vraiment. Je fais mon messager d'or. Allez voir le site. Et voilà, il y a aussi mon roman, Les ailes de l'intérieur, qui peut vous intéresser. Et surtout, les études que je propose, hein, se connaître soi-même, les harmoniques du cœur, trouver sa voie, pour ceux qui se posent des questions d'ordre professionnel. Voilà, tout ça, c'est pour vous. Les harmoniques continuent d'avancer. Il y a de la reconstruction dans l'air. Il y a toujours autant de bonheur à communiquer avec vous. Voilà, c'est l'arbre qui nous relie. Donc je remercie ceux qui me suivent depuis tant d'années, ça passe. Et puis bienvenue au nouveau, abonnez-vous et contactez-moi avec le plus grand plaisir. Je vous répondrai. Merci à vous et à très vite, j'espère. Ciao.